Cette émission a pour but d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus partout où elle est visionnée et entendue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Comment contribuer à l'évangélisation du monde entier? Une manière directe d'y participer est par votre témoignage, puisqu'il est encore temps d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pleine connaissance de la Bible pour assumer cette responsabilité. Je me souviens qu'au début de ma conversion, je n'avais que 11 ans à l'époque et je ne connaissais que Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'avais témoigné à un religieux, un homme instruit. Et puis, par la parole de Dieu, je pouvais lui dire qu'on pouvait avoir l'assurance de son salut avant de mourir, en citant un seul verset, celui que je viens de citer. Donc, il est de notre devoir de partager aux autres ce qu'est Jésus-Christ pour nous et ce qu'il accomplit dans notre vie. Pour nous aider, nous avons un ouvrage ici très, très intéressant, « Conseils pour ceux qui sont seuls ». Nous vous l'offrons. C'est un livre, un petit livre intéressant de plusieurs pages. Et nous espérons que vous nous appellerez durant l'émission. Faites-le maintenant, pendant l'émission. Vous pouvez aussi demander l'Évangile de Jean, qui vous est offert par le billet de cette émission. Appelez-nous, les numéros qui sont là sont vos numéros. Et puis souvent, les gens nous appellent, puis tout à coup, ils ne savent plus au juste quoi dire. C'est très bien. Vous pouvez nous donner vos conseils, vos remarques, nous faire connaître vos questions. Madame Huguette Villeneuve-Gingras est de retour à Toute la Bible en parle cette semaine. Et c'est une voix qui se fait entendre de plus en plus dans de grandes croisades d'évangélisation, ici même au Québec. Et elle poursuit l'œuvre bénie que le Seigneur lui a donné de faire. Et elle fait cette œuvre-là avec zèle, avec amour, avec foi. Eh bien, Huguette Villeneuve-Gingras, nous vous écoutons, que le Seigneur fasse reposer sa paix sur vous dans cette chanson intitulée « La voix du Christ nous appelle ». La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âmes insouciantes, que de cœurs souffrants et perdus. Autour de nous l'œuvre est grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire, moi je ne peux rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi, puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Merci beaucoup,
Huguette Villeneuve-Gingras va nous revenir dans quelques instants vers la fin de l'émission. Et si vous entendez la voix du Seigneur qui vous parle, n'hésitez pas, ne résistez plus au Seigneur, venez à lui aujourd'hui. Voyez-vous, la plupart des gens pensent qu'ils doivent être dans une église ou dans une chapelle ou dans un lieu spirituel pour avoir un contact avec Dieu. Là où vous êtes, Dieu vous parle. Vous parle par ce message, par sa parole, par les chants que vous venez d'entendre, par cette émission, une émission qui a le désir de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes privilégiés d'avoir une bonne quantité de livres intitulés « Conseils pour ceux qui sont seuls ». Et je vous garantis que vous ne serez plus jamais seuls si, du moment que vous nous appelez à l'émission Toute la Bible en parle, vous prenez contact avec des chrétiens évangéliques. Et puis les chrétiens évangéliques se spécialisent à rendre les gens qui étaient seuls, à les rendre joyeux et à leur donner une vie qui compte vraiment, une vie qui est remplie. Parce que ceux qui se joignent à nous vont passer par le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ va transformer leur vie et va leur donner une vie nouvelle. Et puis ils vont trouver des conseils, pas seulement dans ce petit livre jaune que nous vous offrons, mais dans la Bible tout entière. Il est question de cette nouvelle vie en Dieu et dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, comme promis, comment contribuer à l'évangélisation du monde? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, je suis votre seul invité, à part, bien sûr, de notre invité qui chante, Mme Huguette Villeneuve-Gingras. Je suis votre hôte et votre invité aussi. Alors, je viens vers vous avec la Bible ouverte. Et parlez-moi de ça, vous, hein, une Bible ouverte. Quand on lit la Bible, il faut l'ouvrir. Et quand on prêche la Bible, il ne faut pas non plus la garder comme un bibelot sur une table. C'est bien beau tout ça, mais il faut l'ouvrir. C'est la parole de Dieu. La Bible parle. Et puis elle nous parle de Jésus-Christ. Et vous allez peut-être être un petit peu surpris aujourd'hui. J'aimerais m'adresser aux chrétiens qui sont à l'écoute. Je m'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau. Si les autres veulent écouter, ils sont les bienvenus aussi. S'ils veulent écouter pour entendre ce qu'un chrétien évangélique dit à un autre chrétien évangélique, vous allez voir ce qu'on dit. Nous voulons encourager tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, à vraiment témoigner pour le Seigneur. C'est la seule façon que nous pourrons annoncer la bonne nouvelle au monde entier. C'est maintenant le moment d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. N'attendez pas d'être parfaitement entraîné ou de recevoir un appel personnel. Je me souviens, il y a quelques années, je visitais quelqu'un dans la petite ville de Montmagny, dans le bas du fleuve. Un monsieur que je visitais régulièrement. Puis, il attendait d'être parfaitement entraîné pour témoigner de Jésus-Christ aux autres. Il me disait toujours, « Je suis rendu là à telle place dans la Bible. J'en ai encore beaucoup à lire, » il me disait. Puis moi, j'essayais de l'encourager à commencer tout de suite à témoigner. Je disais, attendez pas, vous avez déjà un tiers de la Bible de lu. Puis je retournais la prochaine fois, puis il me disait, Monsieur Saint-Louis, là, ça sera pas long. Puis finalement, il est mort avant d'avoir fini de lire toute la Bible. Il ne faut pas attendre d'être parfaitement entraîné. Du moment que vous connaissez un verset de l'Écriture, dites-le à quelqu'un. Vers la fin du message, je vais vous donner une recette. Une recette, comment faire pour devenir un témoin efficace. Je vais vous donner ça dans quelques instants. Mais pour continuer, vous n'avez pas besoin d'avoir un entraînement spécial, c'est ce que je voulais dire. Vous avez déjà été appelé. Vous avez déjà été appelé en vue de quoi le Saint-Esprit qui vous a été donné lorsque vous l'avez reçu comme sauveur personnel, le Saint-Esprit va aussi vous donner une puissance pour rendre témoignage. Et j'aimerais ici faire une petite pause pour dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible dit. Et pour appartenir à Dieu, il faut passer par le chemin, par un seul chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avez-vous ce chemin? Êtes-vous passé par ce chemin, Jésus? Si oui, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et vous avez l'Esprit du Christ en vous. Et le Père vous reconnaît. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous
et vous serez mes témoins. Et puis, ça, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. En vue de quoi Jésus a-t-il dit, vous recevrez une puissance? Eh bien, vous serez mes témoins. Vous devenez témoins du Seigneur Jésus-Christ par la puissance qui vous est donnée, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et puis, la mission, elle est très grande, jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la rive sud de Montréal, Sorel, maintenant que je suis parti, il faut nommer toutes les régions, j'espère que j'en oublierai pas. Vous, à Granby, toute la région de la Mauricie, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Shawinigan, Grand-Mère. Vous, là, qui regardez l'émission dans ces régions-là, le Seigneur a dit jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par le bas du fleuve, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en allant vers les portes de la Gaspésie. Est-ce que c'est Rivière-du-Loup, les portes? Il y en a qui s'argumentent un petit peu à savoir ce que ce sont vraiment les portes de la Gaspésie. Peut-être que c'est Rivière-du-Loup ou la fin du bas du fleuve. On ne se bagarrera pas sur cette question-là. C'est jusqu'aux extrémités de la province de Québec aussi. Et si nous continuons, ça va aussi jusqu'au nord, jusqu'à Manic 1, Bécomo, Haute-Rive, cette région-là. Bien sûr, Dieu ne s'attend pas à ce que le monde entier soit atteint par le témoignage d'une seule personne. Le plan de Dieu, c'est d'atteindre le monde entier, de la même manière que le monde s'est peuplé, par la multiplication. L'homme a exécuté l'ordre de Dieu donné dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu avait dit à l'homme, « Multipliez-vous et remplissez la terre. » Je pense que c'est le seul commandement que l'homme a écouté comme il faut. Il achève de remplir la terre, il semble bien. Il s'est multiplié. Et puis, il essaie aujourd'hui de trouver toutes sortes de moyens pour ralentir cette multiplication. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que dans le témoignage, c'est la même chose. Le Seigneur veut que nous puissions multiplier le témoignage. Il est de même possible de se multiplier spirituellement. Paul, l'apôtre, dit à Timothée, qu'il appelle son enfant, son fils spirituel, il lui dit, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est connu dans la Bible, on appelle ça le 2-2-2, parce que c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Donc, si vous allez dans votre Bible ou dans votre Nouveau Testament, vous allez pouvoir trouver ce verset, 2-2-2, 2 Timothée 2-2. Qu'est-ce que Paul ordonne à son collègue, à son enfant spirituel? Qu'est-ce qu'il lui ordonne de faire? Il lui dit, confie-le, confie ce message de la Bible, ce message de la parole de Dieu qui a transformé ta vie, qui t'a donné tant de bonheur en Dieu, en Jésus. Confie-le, ce message. Ne garde pas ce trésor pour toi-même, comme un égoïste, comme un lac stagnant là, qui se remplit et qui a aucun débouché. Non. Un chrétien, c'est un lac avec des rivières qui s'écoulent, qui sortent, qui donnent la vie ailleurs. Confie-le à des hommes fidèles. À qui Paul lui dit-il de passer ce qu'il a reçu? Bien, nous avons ici une liste de personnes. Il dit à des gens capables de l'enseigner à d'autres. Donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel dans votre vie. Le Seigneur a commencé à transformer votre vie. Il y a certaines choses que vous pouvez faire. Dès maintenant, dès cet instant, vous pourriez déjà le dire au moins à une personne ce que le Seigneur a fait pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous, chez vous, en ce moment? Vous pouvez interrompre pendant quelques instants de regarder cette émission. Nous serions plus qu'heureux de savoir que vous êtes momentanément interrompu à cette émission pour aller dire à quelqu'un qui est là dans la pièce d'à côté, ou même quelqu'un qui est assis là à côté de vous, dire « J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis d'accord avec ce que Fernand est en train de nous dire. » Pas avec ce que lui, Fernand, nous dit, mais je suis d'accord avec ce qu'il nous prouve de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec la Bible, avec la parole de Dieu. Dites à cette personne à côté de vous que vous aussi, si c'est sincère et si c'est sérieux, si vous l'avez vraiment fait, que Jésus-Christ est votre sauveur. Et puis,
déjà, vous commencez à répandre autour de vous, à enseigner à d'autres ce que le Seigneur vous a laissé. Dites à quelqu'un là autour de vous quel est le verset qui vous a touché. Les instructions passent donc d'une personne à l'autre. Et notez le nom des personnes mentionnées dans ce verset. Paul, ce que tu as reçu de moi, dit Paul. Son nom est mentionné. Et ensuite, il parle des témoins. Timothée était un de ces témoins qui avaient entendu la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament est rempli de personnes que l'apôtre Paul a conduit au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toute une liste dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a aussi fondé des églises composées de plusieurs dizaines et centaines de personnes. Et chaque personne, individuellement, a apporté l'Évangile à d'autres personnes, en présence de beaucoup de témoins. À des hommes fidèles. Donc, nous avons des gens qui sont fidèles. Et l'Église, aujourd'hui, a besoin de personnes fidèles. Nous sommes très heureux ici, à Toute la Bible en parle, de travailler ensemble. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, quelques-uns d'entre nous. Et c'est basé sur la fidélité des témoins du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'émission peut continuer de semaine en semaine, à cause de la fidélité. Et ce qui nous motive, c'est la nouvelle vie de Jésus-Christ en chacun de nous. Avez-vous cette vie? Est-ce que vous êtes motivé aussi par le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez certifier que vous avez une vie nouvelle? Est-ce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu et à la témoigner, en parler aux autres? Eh bien, l'apôtre Paul dit aussi, a donné cette parole à des hommes capables, des hommes fidèles, des hommes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais qui sont capables de se discipliner au point de dire, je veux aller porter jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'extrémité du monde, à commencer par ma maison, à commencer par celui qui est à côté de moi, je vais lui annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous investissez votre propre vie dans quelqu'un et que vous le voyez à son tour investir sa vie dans une autre personne, vous faites partie du processus de multiplication spirituelle. Et vous pouvez être certain qu'à ce moment-là, vous êtes entièrement dans la volonté de Dieu. Le plus grand commandement que Jésus a donné à ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu ne nous a pas seulement dit ce qu'il fallait faire. Il nous a encore donné un plan, un blueprint, un plan pour mener cette tâche à bien. Personne ne sait exactement combien de temps il vivra. Supposez un instant que vous viviez jusqu'à l'âge de 70 ans. Combien d'années pourriez-vous encore consacrer aux autres dans ce cas-là? Si je parle pour moi, je vous dévoile mon âge, je n'en ai que pour 21 ans à consacrer ma vie aux autres. C'est tellement court. Je me souviens, le Seigneur a été bon pour moi puisque je l'ai accepté lorsque je n'avais que 11 ans. J'étais un jeune homme, un jeune enfant. J'ai grandi, tout ça, pas tellement grand. J'ai grandi un peu. Et puis, au cours de ces années, j'ai pensé, j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans devant moi, 50 ans à servir le Seigneur. Mais si ma vie est relativement comme la plupart des gens, si je me rends à 70 ans, je n'ai quand même qu'un petit 21 ans encore à consacrer. C'est pas beaucoup. Un chrétien devrait être capable d'aider un nouveau converti à grandir spirituellement, de telle sorte qu'au bout de 2 ans, il soit capable d'aider à son tour un nouveau-né dans la foi, au bout de 2 ans. Cela vous paraît-il raisonnable, d'après votre propre expérience? Si oui, au bout de 2 ans, vous serez 2 à pouvoir multiplier votre vie. En 4 ans, vous serez 4. En 6 ans, 8. En 8 ans, 16. Calculez maintenant combien de personnes vous pourriez atteindre pendant le reste de votre vie. Eh bien, c'est ce que ça va vous donner comme défi. Est-ce que vous voulez relever ce défi?
Le Seigneur vous appelle, vous êtes déjà appelés à le servir, à témoigner pour lui. Jésus, voyant les foules au travers de quelques individus, il aimait chaque être humain. Il les voyait, lorsqu'il voyait Jérusalem, par exemple, il a dit, « Comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi comme une poule rassemble ses petits poussins sous ses ailes. » On voit dans les paroles de Jésus cette tendresse. Quand il voyait une foule, il voyait les individus, il vous voyait, il me voyait dans cette foule. Jésus ne voit pas une masse, il voit des individus, il voit la Samaritaine, il voit Zachée, il voit des êtres humains. Il aime chaque être humain. Et il a aidé des milliers de personnes, mais n'en a formé que 12. Le ministère de multiplication ne peut se faire que par un ministère s'adressant à des individus. C'est pour ça que je vous dis de tout de suite témoigner à quelqu'un dans votre voisinage. C'est ainsi que Paul a communiqué sa vie à Timothée. Si vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, vous allez lire Paul qui parle à Timothée, il lui dit, « Tu as suivi de près mon enseignement. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Et ma conduite. » Il n'y a pas seulement la parole que vous allez annoncer aux autres, les textes, les versets que vous allez leur montrer, que vous allez leur lire, les versets que vous avez soulignés qui ont été une bénédiction pour vous, vous allez le montrer, mais il y a aussi votre vie personnelle. L'apôtre Paul dit, « Tu as suivi de près mon enseignement et ma conduite. » On atteint la foule par les individus. Avez-vous demandé à Dieu de vous donner une personne à qui vous permettre de mettre 2 Timothée 2 en pratique? Est-ce que vous lui avez demandé au Seigneur? Si vous laissez Dieu communiquer sa vie à un être humain, par votre intermédiaire, vous participerez à la transformation du monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Pratiquement, comment allez-vous permettre à Dieu de vous employer à son plan de multiplication spirituelle? J'aimerais vous donner une recette. En terminant ce message, je voudrais que vous puissiez avoir quelque chose de concret. Premièrement, je vous demanderais de dire ce soir même ou aujourd'hui même, tout dépendant de l'heure de cette émission que vous regardez, dites au moins à 3 personnes que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Appelez quelqu'un au téléphone et nous aimerions être les premiers qui aura ce privilège d'avoir votre appel. Appelez quelqu'un pour lui dire que Jésus est votre Seigneur. Et ensuite, que pouvez-vous faire pour engager davantage dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Eh bien, vous pouvez prier et remercier le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, acceptez-le comme Sauveur et Seigneur. Commencez à lire sa parole. Témoignez autour de vous. Et puis, joignez-vous à un groupe d'une étude biblique dans votre voisinage. Il y a certainement un groupe biblique pas très loin de chez vous qui annonce la vérité, la parole de Dieu. Et joignez-vous à eux et étudiez la parole du Seigneur. Eh bien, Huguette Villeneuve-Gingras a déjà pris place. Et puis, elle va chanter pour nous maintenant. Oui, laisse, famille ou terre. C'est ça? Vous allez nous chanter cette belle chanson. Nous vous écoutons et nous nous joignons à vous aussi. Qui laisse famille ou terre pour mon nom poursuivre mes pas, qui laisse enfant, père ou mère, reçoit le centuple ici-bas, centuple d'âme lavée, enfant prodigue racheté, centuple d'âme sauvée pour le temps et l'éternité. Qui voudra perdre sa vie trouve plus que vie en retour, la seule digne d'envie de Jésus répandant l'amour.
Au lieu de deuil, l'espérance, huile de joie au cœur brisé, aux captifs la délivrance, force nouvelle aux épuisés. De Christ, je veux être apôtre, révéler à tous sa grandeur et voir mon Sauveur devenir vôtre, couronner l'homme de douleur, livré à la mort sans cesse, mal jugé et mal compris, mais l'amour de Christ nous presse de sauver le monde à tout prix. Si ma route est solitaire, si mes larmes coulent souvent, si je gravis le calvaire de l'angoisse et du tourment, à toi, mon âme suffit. Tu rends 100 fois au Rédempteur, 100 fois ce qu'on sacrifie pour sauver un monde pécheur. Merci beaucoup, Huguette Villeneuve-Gingras. Et revenez-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Oui, nous remercions le Seigneur de nous avoir un jour saisis dans notre propre rébellion. Et peut-être que vous ne connaîtrez pas une autre journée que celle-ci pour régler cette question spirituelle dans votre propre vie. Il n'y aura peut-être pas une autre occasion que celle-ci. Nous vous pressons et nous insistons pour que vous acceptiez le Seigneur Jésus comme Sauveur. Remarquez bien que je ne dis pas pensez à ce que nous disons, puis après l'émission, comment continuer à mijoter un petit peu, puis pendant la semaine, pensez-y encore plus, puis dimanche prochain ou la semaine prochaine, prenez votre décision. C'est maintenant, cher ami, que vous devez prendre une décision. Car le temps de demain ne vous appartient pas, et vous ne savez pas, c'est peut-être la dernière occasion que vous aurez. Un grand évangéliste, un jour, a demandé à son auditoire de penser à ce qu'il venait de dire, puis d'accepter le Seigneur la semaine prochaine, il a dit. Et ce soir-là, ça a été l'incendie de Chicago. Chicago a brûlé, des milliers de personnes sont mortes. Et puis c'est seulement l'éternité qui va définir qui a entendu l'appel de ce message d'invitation au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vous disons, recevez Jésus pendant qu'il en est temps. Et puis nous vous invitons à recevoir des conseils pour vous qui êtes seul, ou même si vous n'êtes pas une personne seule, vous voudrez certainement recevoir votre copie. Nous avons une certaine quantité. Il y a aussi les évangiles de Jean. Eh bien, n'oubliez pas de nous appeler tout de suite durant l'émission pour faire la demande. Et dès la prochaine émission, Mme Huguette Villeneuve-Gingras reviendra chanter pour nous. Et elle sera aussi notre invitée. En effet, elle sera notre invitée à l'émission pour l'entrevue. Et elle nous démontrera à qui nous devons plaire dans la vie. Eh bien, chers amis, bonne fin de journée. Et pensez à qui vous pourriez plaire plus qu'à quiconque de votre entourage.